Salut tout le monde, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super, hein. Aujourd'hui on va voir comment je vais transformer cet ancien dessin que j'avais fait à l'aquarelle en ce dessin que j'ai retouché sur tablette. Donc c'est parti. Alors ce dessin je l'avais fait pour m'entraîner à faire les lointains et l'horizon, mais aussi pour faire un peu les effets de matière sur le bois et pour faire une vue en plongée. Sur la canopée qu'on voit en bas à gauche, et aussi pour faire du coup la mer qui est au fond, mais du coup là on la voit pas bien, on sait pas c'est la mer de qui, non j'al. Et du coup j'ai retouché ce dessin pour améliorer les défauts qu'il y a, et pour l'agrandir, car je savais pas quoi mettre comme image de bannière, du coup je me suis dit que ça serait pas mal, ça sera mieux que rien du coup. Du coup j'ai décidé de mettre ce dessin. Donc au début on a pu voir qu'il y avait un rectangle plutôt allongé qui représente la taille de la bannière pour un téléphone en fait. Et donc tout le reste de l'image ça serait pour un écran de télé. Après moi j'ai pas testé pour voir si ça fonctionnait réellement. Mais normalement l'image en entière fait la taille adaptée pour une télé. Après je pense pas que parmi vous il y ait beaucoup de gens qui regardent YouTube sur télé. Car on va pas se cacher que c'est pas très pratique, genre quand tu prends le bus, voilà. Donc pour retoucher ce dessin, je l'ai pris en photo avec ma tablette, et ensuite avec l'application Ibis Paint, que je mettrai dans la description, comme toutes mes vidéos où je fais des dessins sur tablette. Je vous mettrai un lien ou le nom de l'application. L'application du coup elle est gratuite, et je la trouve pas mal du tout pour dessiner sur tablette. Du coup moi j'ai pas vraiment de tablette graphique, j'ai une tablette Samsung, je crois que c'est la 4S, ouais je crois que c'est ça. Du coup si vous voulez dessiner avec cette tablette, je vous conseille, enfin avec cette application je vous conseillerais d'avoir une tablette avec un stylet, car avec les doigts on peut dessiner mais c'est vraiment pas très précis, donc je vous conseille pas. Et donc voilà. Donc pour ajouter de la profondeur à ce dessin, j'ai rajouté des branches en premier plan avec du feuillage que j'aurais dû beaucoup plus détailler pour que ça rende mieux, car les éléments qui sont proches doivent être plus détaillés que ceux qui sont lointains, c'est plutôt logique en fait. Du coup pour les planches en bois, j'avais pas envie de toutes les refaire en dessin, car on voyait trop la différence entre celles qui étaient faites à l'aquarelle et celles qui étaient faites sur tablette. Donc je les ai copiées-collées, et je les ai ajoutés à mon croquis que j'ai fait de base, que j'ai mis sur un autre calque. Il y a juste les planches qui sont dessous le toit que j'ai fait à la tablette, car on voyait pas vraiment la différence avec cela, je sais pas exactement pourquoi. Mais en soi si on vous le dit pas, normalement vous l'avez pas vu avant. Ah oui, j'ai essayé de faire attention à bien contraster les ombres et les lumières, c'est souvent mon plus gros défaut quand je dessine. Je rajoute pas assez de contraste. Et du coup là à l'arrière de la cabane vous pouvez voir que c'est bien foncé, comme derrière les branches et les feuilles qui sont à gauche et à droite de l'image pour faire ressortir un peu le dessin. Il faut bien sûr rajouter de l'ombre, mais il faut aussi rajouter de la lumière, sinon c'est comme si on faisait la moitié du travail. Donc après avoir fait tout ça, j'ai rajouté des détails un peu de partout, mais il faut faire attention à pas trop en rajouter. Car en général, moi, quand je dessine, je zoome beaucoup trop. Du coup, je fais des détails qui serviront à rien plus tard, puisque quand on dézoomera, ils seront en quelque sorte effacés par les autres détails environnants. Donc là, je pense quasiment avoir tout dit. Dites-moi si vous voulez un tutoriel plus poussé sur dessiner sur cette application, si vous l'utilisez. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et je ferai une vidéo bien plus poussée que celle-là, qui vous expliquera comment je fais exactement pour, par exemple, dupliquer un objet ou faire une coloration sans dépasser, grâce à certains outils qui sont disponibles avec l'application, ou encore plein d'autres choses à faire tout simplement. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Merci de l'avoir visionné. Tu peux laisser un like et t'abonner à la chaîne, je le dis pas souvent mais ce serait quand même sympa. Et du coup, à la prochaine. Ciao.